Alors, donc, j'ai parlé un peu à mon propre histoire. Alors, je vais ajouter euh, par rapport de shiatsu que j'enseigne. Quelle est un peu la particularité, quelle est la caractéristique dans le domaine de shiatsu? Alors, moi, j'ai suivi le professeur de shiatsu, trois professeurs. Deux sont japonais et un est français. Donc, j'ai commencé à suivre la formation de shiatsu au Japon avec un professeur japonais. Et je suis venu en France et j'ai suivi une professeure française qui, qui est habité longtemps au Japon. Donc, elle a enseigné le shiatsu en France. Après, j'ai suivi le troisième professeur japonais à Paris. Donc, j'ai suivi trois professeurs de shiatsu pendant mon apprentissage. Et tous les trois professeurs étaient élèves de un monsieur. Ça veut dire que tous les, mon trois professeurs a appris le shiatsu avec eux une personne. Je connais ça après. Donc, je n'ai pas choisi son trois professeurs avec exprès, mais je connais plus tard. Donc, qui est cet monsieur origine? C'est le monsieur Shizuto Masunaga. Peut-être vous connaissez certains ou pas. En fait, Shizuto Masunaga est très connu dans le domaine de shiatsu. Il a commencé son propre lignée de shiatsu, ce qu'on dit le lignée de Zen shiatsu. Euh, euh, et du coup, on peut dire que ce que j'ai appris, le shiatsu de ce monsieur, monsieur Shizuto, Shizuto c'est le prénom, et Masunaga, c'est le nom de famille. Ce monsieur, il est déjà décédé. Maintenant, son fils, Haruhiko, qui tient son centre de shiatsu à Tokyo, euh, en fait, je peux dire que mon base de shiatsu d'apprentissage, je dis apprentissage, est vraiment avec le shiatsu de ce monsieur-là. Alors, c'est un shiatsu, beaucoup de sensibilité et beaucoup d'écoute et beaucoup de respect aux autres. Et je peux dire aussi un peu, on peut dire, psychologique aussi. Et je ne sais pas quel genre d'image vous avez par rapport au shiatsu, mais notre style de shiatsu, c'est plus douce, plus léger, plus d'écoute, plus de sensibilité et plus de shiatsu intériorisé. Qu'est-ce que c'est le shiatsu intériorisé? Et peut-être vous êtes un peu étonné du mot de shiatsu intériorisé. Alors, c'est quand on touche les gens, parce que le shiatsu, c'est le contact. Euh, esprit de shiatsu, c'est contact avec le main. Autant que donneur, on sent quelque chose. On sent quelque chose. euh, donc, pour dire rapidement, on fait cette recherche. Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on sent?
en touchant de cette façon? Qu'est-ce qu'on sent en touchant cette façon aujourd'hui, mais pas, l'autre jour? Qu'est-ce que je sens cette façon aujourd'hui, cette partie de corps, le dos, le ventre, qu'est-ce que je sens? Quelle est la différence, que d'autres parties du corps? Qu'est-ce que je me sens intérieurement? Heu, des fois, on peut sentir, une sorte de courant énergétique au bout du doigt, au bout du bras, au bout du vertèbre. Des fois, on peut sentir, par exemple, on observe beaucoup la souffle, l'expiration. Donc, on peut, sentir, par exemple, son niveau de blocage et aussi, par exemple, si le blocage est libéré, on peut sentir cette, libération de son émotion. Ça, c'est, qu'il faut, c'est on met beaucoup de barra par rapport de ça. Donc Masnaga a clairement écrit dans son ouvrage, il utilise, des fois le mot de empathie. Empathie, le mot français, c'est correct? Oui, c'est bien ça, c'est empathie. Bien. Empathie. Donc empathie, c'est vraiment, comment dire, pour moi, un des particularités de shiatsu de Masnaga. Cette empathie-là, grâce à cette, sensibilité, on peut exister comme, quelqu'un qui peut aider pour les autres. Si on n'a pas cette sensibilité-là, heu heu, on ne peut pas, donner, on ne peut pas, comment dire? On ne peut pas donner certains niveaux énergétiques. Ah, pour moi, comme le Masnaga, Shiatsu, c'est vraiment un travail énergétique. Travail énergétique, ça veut dire que c'est pas le massage physique, euh, c'est vraiment on occupe l'énergie de cette façon. Alors, quand je parle d'énergie, pour certaines personnes, euh, ça peut faire comprendre chacun de son compréhension. Certaines personnes, c'est pas facile à comprendre. Donc, je vais essayer de expliquer qu'est-ce que c'est le, le occuper l'énergie de cette façon. C'est pas uniquement physique. Physique, ça fait partie de l'énergie. C'est pas uniquement le psychique. Psychique, ça fait partie de énergie. Et c'est pas, par exemple, on peut dire le spirituel de cette façon. Spirituel, ça fait partie de l'énergie de cette façon. Donc, ensemble de choses qui peut faire, des fois, souffrance, qui peut bloquer les gens, qui peut coincer, qui peut tendre de son corps, qui peut intérioriser psychologiquement, qui peut provoquer le colère, qui peut provoquer l'angoisse, euh, qui peut empêcher digestion, tout ça. Donc, il faut voir tout ensemble. Donc, qu'est-ce qui est le derrière? C'est le énergie. Et ce énergie-là, c'est pas uniquement dans le
corps physique. Donc c'est pas à occuper uniquement son corps physique. Il faut occuper, par exemple, son style de vie. Il faut occuper son parcours de la vie. Il faut occuper, ce qu'il mange des fois. Il faut occuper, par exemple, par rapport d'activité physique. Donc c'est ça que pour occuper. Donc mais occuper, ça veut dire que, on c'est pas rester à côté tout le temps. C'est le moment de séance, on donne conseil parce qu'on peut on peut donner le conseil parce qu'on touche le corps de cette personne longtemps. Notre shiatsu minimum, le séance est normalement un minimum, entre 45 minutes, 1 heure et puis, il y a de discussion avant et après. Donc pendant cet, moment de toucher, donc on touche tout le corps et on sent vraiment qu'est-ce qui se passe dans son corps et après on cible cette personne le temps qui passe, le temps qui passe dans sa vie dans le moment de la vie. Donc c'est vraiment on doit être ou on peut être, heu, un peu comme, son conseiller de parcours de la vie. Et c'est pourquoi, pour arriver de cette, heu, pour avoir cette capacité-là, il faut d'abord occuper, soi-même. Si on n'occupe pas soi-même, on ne peut pas occuper les autres. Et contrairement, je peux dire, si on arrive d'abord occuper soi-même bien, on peut commencer à donner d'autres façons parce qu'on a cette, expérience bien occupée en soi-même. Donc pour bien, sentir les autres, le moment de consultation et plus précisément, moment qu'on touche le corps de cette maçon, c'est vraiment, heu, essentiel pour comme un esprit de notre shiatsu. Heu, voilà, donc je m'arrête parce que le temps qui passe.